prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Opère de miracles. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Il trace un chemin. Il opère de miracles. Oh Jésus, Jésus, C'est lui qui opère de miracles. Il est parmi nous. tu traces un chemin, tu traces un chemin, Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des lumière dans le ténèbre, lumière dans les ténèbres. Dieu, Encore une fois, très fort que ça. Il trace un chemin. tu traces un chemin, oh, tu traces un chemin, Tu traces un chemin oh, au Père des miracles. Tu tiens des lumière dans le ténèbre, lumière dans les ténèbres. Dieu, Oh Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, il trace un Tu chemin. traces un chemin, tu Disons-le. traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des lumière, lumière dans les ténèbres. Dieu, tu traces un chemin, tu traces un chemin, tu traces un chemin, Trace un Trace un chemin chemin, au ouais. Père des miracles. Tu opères de miracles. Lumière dans les ténèbres. Dieu. Oh Dieu, c'est ce que tu oh, acclame-le, Jésus, oh, acclame-le, Jésus, oh, célèbre-le, Jésus, oh, oh Jésus, 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 Poussons de cris de joie. Jésus, Encore une fois, plus fort que ça. Qui Jésus, mérite notre louange. oh, Jésus, Acclame-le. Jésus, Ajoute de cris de joie. Jésus, Très fort que ça. Jésus, Qui est dit de louange. oh, Jésus, Élève-le. Jésus, Élève-le. Jésus, Acclame-le. Jésus, Alléluia. oh, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, oh, Jésus. Alléluia. Nous l'acclamons, il mérite nos acclamations. À son nom, les aveugles voient. À son nom, le paralytique marche. Préparons nos cœurs à écouter sa parole ce matin. Seigneur, merci pour ta présence, ô Dieu. Tu nous as encore conduits nombreux, Seigneur, dans ta présence. Merci pour ces temps de louange et d'adoration, Père. Nous voulons maintenant passer à l'écoute de ta parole. Parle-nous, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous voulons écouter comme écoute des disciples. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, car la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Daigne glorifier ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Gloire à notre Seigneur, le seul qui nous donne les souffles de vie et qui permet à ce que ce matin nous soyons là pour le célébrer, mais aussi pour l'écouter. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes bénis et nous avons encore une fois de plus l'honneur de pouvoir accueillir au milieu de nous. D'abord, je commence par notre directrice, collaboratrice. Elle travaille aux côtés du pasteur Gabriel depuis un long moment et elle est là pour notre projet de l'école qui, je pense bien, cette année, on va déjà ouvrir les portes. Acclame par la foi.
Gloire à notre Seigneur. On n'a pas eu le temps de se voir à Paris, mais je pense qu'on aura le temps prochainement. Madame Maltide, elle va se mettre debout. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. On n'aurait pas votre présence. Et nous accueillons aussi la fille du pasteur Gabriel. Nous sommes encore honorés de la voir ce dimanche matin. Nous étions là le vendredi avec elle. Elle est en train d'apprendre vite. Surtout quand il s'agit de nos chansons en lingala. C'est un peu difficile, il faut la comprendre. Hein, parce que la première fois qu'elle était ici à Kinshasa, elle n'avait que 5 ans. Donc, c'est après, je pense bien, 15 ans, 10 ans. Parce qu'elle n'a que 15 ans. Elle va se mettre debout. Dorothée, nous acclamons très fort le Seigneur. Dorothée, soyez bénie. Vous pouvez vous rasseoir. Et sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Gabriel Oleko, qui n'est plus à présenter parmi nous. Il est pasteur de cette église, parce qu'à chaque fois qu'il est ici, à Kinshasa, il est chez nous ici à Mimosa. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Gabriel. Nous sommes vraiment honorés par votre simplicité. Nous croyons que Dieu est en train de vous utiliser puissamment. C'est vrai, vous dirigez une grande branche, n'est-ce pas, Barzilea, qui a comme vision de pouvoir former, coacher des hommes d'affaires chrétiens afin d'imprimer dans notre ère le royaume selon Dieu. Je pense que les temps viendront où il aura à nous exposer la vision clairement. Nous sommes vraiment honorés. Dieu vous utilise puissamment et surtout moi et ma femme, nous étions marqués par ces gestes que vous avez faits lorsque nous étions à Paris. Vous êtes venus nous voir à l'hôtel, nous conduire au restaurant. Passer tous ces temps, on était vraiment émus. Nous vous aimons beaucoup, pasteur. Aidez-moi, Église de Dieu, d'accueillir l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Nous accueillons le pasteur Gabriel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, comme l'a dit le pasteur, je ne suis plus à présenter et je suis heureux d'être ici, d'être de vôtre, parce que je suis aussi de la maison et vraiment c'est avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'humilité que nous présentons chaque moment que nous en avons l'occasion de venir ici, de vous partager la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie de m'accueillir pour le partage de la parole de Dieu? Merci beaucoup. Vous êtes une église formidable. Dis à ton voisin, notre église est une église formidable. Eh oui, c'est vrai. Vous savez, ce n'est pas juste un slogan pour moi, mais ça vient du fond de mon cœur que de le dire. Parce que je connais votre pasteur avant que cette église ne commence. Et ça fait quelques années déjà que je fais partie des proches des églises de la parole du salut. Et quand ce ministère a commencé, ce qui nous a toujours impressionné, c'est de voir la faveur de Dieu qui assure son serviteur, sur sa famille, mais aussi sur toute la communauté. Et je sais très bien, pour être pasteur depuis plusieurs années, l'Église est un travail d'équipe. Amen. Et quand mercredi soir, nous étions ici et que j'apprenais que vous étiez au nombre de 500 ouvriers en train de jeûner et de prier. Vous savez, ça prend combien d'années pour faire une église de 500 personnes en France? Vous ne savez pas, hein? Alors, pour faire une église en France qui a environ 100 personnes, il faut 10 ans ou 12 ans de travail. Et voir ce que Dieu fait et entendre qu'il y a 500 ouvriers, j'étais moi-même scotché et je me disais, Seigneur, quand est-ce qu'en France on aura aussi un tel réveil, qu'on aura un tel mouvement d'esprit, parce que ce que Dieu fait ici est vraiment exceptionnel. Et nous lui rendons gloire et honneur pour cela. Vraiment, tenez bon, parce que l'Église est dans un mouvement. L'Église est dans un rythme. Et ce rythme est impulsé par Dieu lui-même, parce que Dieu voit des choses extraordinaires qui sont devant vous. Donc vous tous qui faites partie de cette équipe, continuez à travailler, donnez le meilleur de vous-même. Le Seigneur lui-même vous surprendra et vous bénira au-delà de vos espérances. Amen. Alors permettez-moi de présenter deux personnes qui me sont très chères
Alors on a présenté ma fille, on a présenté ma partenaire dans le projet de l'école, mais j'aimerais honorer mon papa et ma maman qui sont venus ce matin. Et donc je leur ai dit de venir à l'église ce matin. Est-ce que papa et maman, pourriez-vous vous lever? Merci beaucoup. Et vous savez, les parents sont précieux. Et j'ai les miens, comme on est proches aussi, ce que je suis, ce que je fais, ça a été le résultat de leurs efforts. Je me souviens encore, lorsque j'étais perdu et j'étais un jeune plus ou moins difficile, parce que j'ai reçu une bonne éducation et beaucoup d'affection de la part de ma maman. Et vous savez, l'affection construit l'enfant. Et si je suis équilibré, si je suis fort, si je peux aller à la rencontre de l'autre, je sais que je n'ai pas de carences affectives parce que ma maman a été une femme, elle a toujours été une femme vraiment présente, tendre, prenant soin de moi. Et maman, merci pour la femme que tu es, que Dieu te bénisse et qu'il te le rende. Et à toutes les mamans aussi, merci pour votre affection. Vous faites ce que nous sommes. Donc, vous êtes vraiment une grande bénédiction pour nous. Amen. Donc, à la fin de mon message, Madame Mathilde va présenter le projet de l'école. C'est aussi pour cela que nous sommes là. Et comme je suis pasteur, j'ai fait la part des choses. Donc, à chacun son métier. Donc, moi, je vais m'occuper de mon premier corps de métier. C'est le ministère, c'est l'enseignement de la parole. Et donc, c'est pourquoi aussi je suis là. Et principalement, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 31. Genèse 31. Quand je priais pour aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur ce texte et m'a mis à cœur de parler, de voir ensemble avec vous l'importance de comment Dieu conduit notre destinée. Et quand Dieu conduit notre destinée, ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas dans ce monde par accident. Les hauts et les bas, les situations fortes ou difficiles, les situations de bonheur, les situations de joie, de tristesse, sont parfois, et je dirais même sont les moments que Dieu lui-même contrôle en vue d'une œuvre qui dépasse notre vision, en vue d'un projet qui dépasse ce que nous pouvons voir ou entendre. Et mon message est basé dans ce texte de Genèse 31. Plus particulièrement, on va survoler plusieurs textes de ce chapitre, mais j'aimerais d'abord commencer par la première lecture dans le verset 1er de Genèse 31. Nous lisons « Jacob entendit le propos des fils de Laban, qui disait « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient de petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Au temps où les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de l'Éternel me dit, en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés,
t'acheter et marqueter, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Amen. Nous allons prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vie, elle est la force, elle est pour nous, Seigneur, le moyen par lequel tu as choisi de te révéler à nous. Et en ce temps en cette semaine où l'Église clôture un temps de prière, notre Dieu, dans cette série du Dieu de nos pères, nous voulons vraiment nous référer à toi qui connais nos desseins, nos cœurs, nos vies. Seigneur, laisse que, en ce moment même, que tu parles à quelqu'un au travers de cette parole et que ce message soit comme une alliance forte que tu vas contracter avec quelqu'un ce matin. Car, Seigneur, tu as prévu de nous donner des espaces beaucoup plus larges. Même dans le contexte où, Seigneur, nous sommes sous pression, nous savons que ta main, ta main tendre et fidèle a déjà prévu ce qui va nous étonner nous-mêmes. Béni soit ton nom et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler de la saison de la double manifestation. La saison, c'est une saison. Et quand je priais, c'est ce que Dieu a placé sur mon cœur. Dieu veut vous amener, Dieu veut amener son peuple, Dieu veut amener quelqu'un dans une saison où il va doublement se manifester dans sa vie. Peut-être que dans le passé, tu as connu des choses extraordinaires, et puis est arrivé un moment par lequel tu es passé par un désert. Ce matin, Dieu te dit, quelque chose d'autre est en train d'arriver. Lorsque nous regardons l'histoire de Jacob, nous avons une mine de trésors extraordinaires. On peut toujours, chacun peut, à sa façon, traiter Jacob de peut-être quelqu'un qui a volé à son frère aîné ce qui lui revenait. Mais voyez-vous, même là, dans cette histoire, certes, il y a la responsabilité de Jacob, mais il y a une responsabilité qui incombe à Dieu, qui a révélé comment les choses allaient se passer. Notre destinée, frères et sœurs, n'est pas le résultat de ce que les hommes ou les gens pensent, mais il est la conséquence, le résultat de ce que Dieu, dans sa souveraineté, a déjà prévu. Jacob est passé par un temps de difficulté. D'abord, lorsque la promesse s'accomplit, Jacob va se mettre en fuite. Il fuit son frère. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est dans la fuite d'une situation qui le déborde, d'une situation qui le pousse dans un moment de désespoir absolu. Tu fais bien d'arriver dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est une maison de refuge. Le lieu où le Seigneur ne te laissera pas repartir tel que tu es rentré. Parce que dans cette maison, Dieu a prévu ce qui va étonner le monde. Dieu a préparé au-delà de ce que tes yeux voient. Jacob a fui la maison de son père. Jacob était dans la peur de qu'est ferait son frère aîné. Et il arrive chez son oncle Laban. Laban va profiter de ce moment de faiblesse. Vous savez, il y a des gens qui toujours profitent de nos faiblesses. Il sait que tu n'as pas beaucoup de choix et il te met dans un contexte où il ne va pas te traiter comme un être humain, profitant de son pouvoir, profitant de sa position pour écraser. Laban, bien qu'il soit oncle, n'a toujours pas été un homme qui était droit envers cet homme Jacob. 20 années de formation. Dis à quelqu'un, le temps que tu passes est une école de formation. 20 années de formation, frères et sœurs, durant lesquelles Dieu va travailler le cœur de Jacob. Dieu va façonner l'homme. Vous savez, par où nous passons, c'est une école de formation.
Même si tu n'as pas mangé, demain tu verras ce que Dieu va faire. Saisis ce moment de formation. Profite de ce temps que Dieu met à part pour transformer ta destinée. Pendant 20 ans, Jacob va servir son oncle. Vous savez, on doit toujours commencer par servir quelqu'un. On doit toujours commencer par servir quelqu'un. On ne peut pas descendre du ciel. Un ciel est venu du ciel. Et même en venant du ciel, il s'est incarné dans l'humilité pour servir selon les conditions des lois dans ce monde. Jacob est passé par là. Et peut-être que les choix qui ont été celui de son oncle Laban ont été des choix difficiles, mais au-delà de toute chose, Dieu était au contrôle. Quelqu'un a dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Si ça ne me tue pas, donc ça me rend fort. Et si je ne suis pas mort, donc Dieu veut que je vive. Et parce que Dieu veut que je vive, quelque chose est en train d'arriver. Frères et sœurs, ne désespère pas. Parce qu'une saison a été enclenchée, déclarée par Dieu lui-même pour te récompenser au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Jacob va faire venir ses femmes. Et au verset 42, nous pouvons lire, il dit, et quand il est en face à face avec Laban, il va lui dire, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, oh frères et sœurs, ils peuvent avoir des gens réputés, ils peuvent avoir un carnet d'adresses enrichi, mais toi tu as le Dieu de ton père, tu as le Dieu qui ne change jamais. Face à des injustices, face à des situations désastreuses, face à quelque chose qui, pendant 20 ans, on va dégrader sa condition, Jacob était sûr que le Dieu de son père était là. Laisse-moi te dire, même par où tu passes, Dieu est toujours là. Dans la force comme dans la faiblesse, le Seigneur est à tes côtés. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Dieu n'abandonne pas les siens. Il est toujours fidèle et il est présent à tes côtés pour te conduire vers ta manifestation. 3 manifestations dans l'histoire de Jacob, on peut le voir. C'est la première fois que Dieu se manifeste à lui, c'est lorsque Jacob était en train de fuir son frère. Et en direction de la maison de son oncle, là, le Seigneur va se manifester à lui. Vous savez, il y a des moments où on pense que celui-là n'est pas assez saint pour être béni. L'homme ne peut pas estimer qu'un tel autre homme mérite la bénédiction. C'est Dieu qui ouvre le ciel. Et c'est Dieu qui juge les cœurs. C'est Dieu qui connaît nos destinées. Vous savez, un homme qui est en train de fuir, Dieu va se manifester à lui. Laisse-moi te dire, même dans la fuite, Dieu ne fuit jamais. Dieu est toujours présent. Même dans la peur, le Seigneur est là avec toi. Même quand le monde ne comprend pas, le Seigneur est aux commandes de toutes choses. La deuxième manifestation, c'est l'objet de notre texte. Et la troisième manifestation, on peut le voir lorsque, avant d'aller voir son frère, le Seigneur va se manifester encore à lui. Et là, il va y avoir une lutte entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Et ce jour-là, Dieu va transformer son nom. Mais ça n'est pas notre point. Le point qui nous concerne, c'est la deuxième manifestation, parce qu'il y a une portion exceptionnelle que Dieu va lui accorder. 3 choses que j'aimerais partager avec toi pour cette saison que Dieu ouvre devant toi. La première chose, c'est que l'heure de ta récompense a sonné. Nous pouvons le voir au verset 1. La Bible dit, Jacob entendit les propos de Laban. Et il disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua que le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Et on peut voir ici, tout est parti du moment où Jacob a commencé à entendre les paroles. Frères et sœurs, lorsque le temps de Dieu sonne, il y a toujours de marqueurs importants. Avant, Jacob était en paix. La situation était acceptable. Personne ne le regardait, ne le jalousait. Mais quand Dieu l'a béni, il a commencé à entendre des voix. Il a commencé à entendre des propos à gauche et à droite. Et cela ne venait pas de n'importe qui, venait des ayants droit. La Bible dit, quand il entendit et qu'il a remarqué
Alors l'Éternel lui a parlé. Laisse-moi te dire, les voix que tu entends, le changement d'attitude que tu observes sont des marqueurs de la part de Dieu qui vont le pousser à dire sa parole envers toi. Quand il entend que Jacob a pris tout ce qui était à nous, et il remarque que son patron n'était plus le même avec lui, et il se dit, mais jusqu'où ça va aller? Il faut noter que Jacob n'a jamais rien fait tant que Dieu ne lui a pas dit de faire quoi que ce soit. Certes, la situation était difficile, et pendant 20 ans, Jacob a été dans la difficulté, mais Jacob n'a rien fait. Frères et sœurs, le temps de Dieu finira par arriver. Ne te précipite pas, mais quand ce temps arrive, ouvre les yeux et regarde, parce que Dieu va aussi utiliser ton discernement. Jacob aurait pu continuer à dire, je suis avec Dieu, tout est bon, ils ne me feront rien. Non, il y a des moments où, quand l'heure sonne, il faut prendre ses affaires et partir. Quand l'heure sonne, il faut avoir cette humilité de se dire, Seigneur, j'entends cette voix, je veux la saisir et je me lève pour aller. Jacob a entendu, laisse-le parler, laisse-le dire ce qu'ils veulent. Ils sont en train de participer à ce que Dieu puisse parler en ta faveur. Vous savez, il y a des gens, vous ne pouvez jamais les arrêter de parler contre toi. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, mais vous n'allez jamais changer leurs propos. Alors que les propos des autres, que les gens disent ce qu'ils veulent, toi, tiens la main de l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la justice de Dieu, frères et sœurs, n'est pas celle des hommes. Les hommes ont une justice, mais celle de Dieu est au-dessus des critères de la justice des hommes. Dieu a déclaré, Dieu a parlé, comme Jacob va le dire à Laban, Dieu va le dire à ses femmes, Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Je sais qu'il y a des choses que Dieu va te donner, mais il va les prendre de quelqu'un d'autre. Vous savez, Israël n'a jamais été une terre libre, depuis toujours. Et la terre promise que Dieu donne n'est jamais une terre libre. Frères et sœurs, parfois nous avons peur, mais la peur ne va jamais nous amener vers notre destinée. Dieu exerce les choses selon sa propre justice. Là-bas arrive pour faire un défi à Jacob, et il va lancer un défi en disant, on va trier. Si tu veux la bénédiction, on va faire un deal. Cette année, le Seigneur ne permettra jamais que tu perdes un défi. Tu ne perdras jamais le défi, frères et sœurs. Qu'il vienne d'un homme ou qu'il vienne du monde, le défi qu'ils vont te lancer, le Seigneur fera concourir même les anges pour que tu gagnes le défi. Parce que quand Laban est arrivé, il a dit, ok, le deal est bon, tu veux avoir ta récompense, on va faire comme tu veux. Jacob dit, écoute, on va partager, viens dans 3 jours, tu auras vu ce que le Seigneur aura fait. Alors, si on regarde sur le plan éthique, on peut penser que Jacob a utilisé des voies peu orthodoxes, humainement parlant, selon le regard des hommes. J'ai toujours été choqué par ce texte jusqu'à ce que je constate qu'au fait, ce que Jacob fait, c'est l'ange de l'Éternel qui le lui révèle. Parce qu'il va le dire à ses femmes. Prenez votre Bible, verset 9. Il dit, Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient le brebis, étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit, vous savez, il y a des moments où nous jugeons des gens sans savoir ce que Dieu est en train de faire avec eux. Et Dieu ne viendra jamais nous dire ce qu'il est en train de faire à l'autre. D'un point de vue humain, on peut dire, mais il utilise des voies astucieuses pour acquérir sa richesse. Mais heureusement, ça ne venait pas de lui, il va le dire à ses femmes. C'est l'ange de l'Éternel qui me dit, lève les yeux, me dit en songe, et j'ai répondu, me voici, et il dit, lève les yeux, regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés. Dieu était avec lui dans le procédé qu'il faisait, parce que le Seigneur avait résolu de prendre le troupeau de Laban et de le donner à Jacob qui avait travaillé pendant 20 années pour cet homme, mais cet homme s'est toujours comporté de manière indigne.
Frères et sœurs, vous êtes peut-être patron, vous êtes entrepreneur, vous êtes responsable, vous avez des ouvriers, vous avez des travailleurs, vous avez des gens qui dépendent de votre positionnement social, votre positionnement économique. Sachez-le que la loi de Dieu s'exerce au-dessus des lois des hommes. Si vous ne les traitez pas convenablement, le Seigneur est capable de prendre de ce qui est entre vos mains et de le donner à ces gens-là. S'il ne le fait pas directement, il peut le faire de façon indirecte, mais le résultat sera toujours le même. Jacob a bénéficié de cette justice parce que le Dieu de Bethel est venu vers lui. Et Dieu dit maintenant. Frères et sœurs, le maintenant de Dieu ne peut jamais être bloqué par la sagesse des hommes. Quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Et il dit maintenant, lève-toi, sors. Tu vas te lever et sortir parce qu'il faut que tu rentres dans le pays de tes parents. Et j'aime bien quand je regarde le texte, c'est que quand Dieu dit maintenant, et les femmes de Jacob lui disent aussi, maintenant, fais ce que tu dois faire. Parce que le maintenant de Dieu rencontre toujours le maintenant des hommes. Quand Dieu décrète, les hommes vont vivre ces choses. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu parle, personne ne peut rejeter. Voilà pourquoi il est important de marcher avec lui, de tenir sa main et de ne jamais baisser les yeux. Parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et quand on sort, et Dieu nous accompagne avec une grande bénédiction. Deuxième élément important qu'on peut voir dans ce texte, c'est que le Seigneur rendra ton ennemi coupable. Ton ennemi se rendra lui-même coupable et sa faute va déclencher la colère de Dieu. L'ennemi se rendra coupable. N'exerce pas ta justice. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire, il le fera mieux que toi. On aimerait bien résoudre certains conflits. On aimerait bien régler certains problèmes. Ah, t'as vu comment il me fait. Tu vois comment il le fait. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu défendra toujours la femme, l'homme qui marche avec lui. Parce que tôt ou tard, ton ennemi va se rendre coupable. Et en cette année, parce que c'est la saison où Dieu va te donner ta double portion, ta double manifestation, Dieu va pousser l'ennemi à la faute. Ils seront poussés à la faute pour voir le déclenchement de la colère divine. Jacob dit au verset 36, il reprit la parole et dit, quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec autant d'ardeur? Il faut comprendre que Laban était un homme qui ne marchait pas avec le Seigneur. Et lui-même le dira, on peut le voir dans un texte au chapitre 30, verset 27, toujours de Genèse. Jacob est quelqu'un qui pratiquait des choses obscures. Ou autrement dit, on peut le dire, il pratiquait de la magie, de la divination. C'est par divination qu'il va savoir que les bénédictions qui lui arrivent dans la maison sont occasionnées par la présence de Jacob. Et ça, la version traditionnelle ne le dit pas, mais il dit, je l'ai appris. Tu l'as appris comment? Et les versions modernes rendent le texte exactement, parce que c'est par divination que Jacob a su que la présence chez lui, que Laban a su que la présence chez lui de Jacob avait apporté des grandes bénédictions. Frères et sœurs, le criminel ici, n'est pas Jacob. Et vous savez, les gens qui nous poursuivent ou les gens qui nous persécutent aiment inverser les choses. En disant, c'est ta faute. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait cela. Et pourtant, non. Jacob était dans son bon droit. Jacob avait travaillé et comme tout travail mérite salaire, quand on fait de la rétention d'un effort, de la sueur d'une personne, cela amène toujours à ce que Dieu déclenche sa colère. Laisse tomber tout ce qui peut-être pense que tu es arrivé au bout du rouleau. Le Seigneur va d'une manière ou d'une autre exercer sa force divine. Le Seigneur te défendra, ma sœur. Le Seigneur te défendra. Laisse Dieu gérer les choses. Laban était un homme de manipulation, était un homme d'exploitation. Ah, parfois c'est malheureux qu'on peut voir, même parmi les chrétiens, des gens qui exploitent leurs proches. La communauté de Dieu ne devrait pas fonctionner comme ça. Nous sommes lumière du monde, n'est-ce pas? Et nous sommes celle de la terre. On peut voir au verset 38, il dit, 20 ans
que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Il dit, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point apporté des bêtes déchirées. Il dit, j'en ai payé le dommage et que tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Jacob était un homme qui était exploité. Laisse les exploitations. Peut-être que quelqu'un t'exploite et tu es tenté par ta force de dire, ça y est, je vais rétablir mon droit, mais il y a meilleur moyen de rétablir son droit, c'est de rester attaché au Seigneur et de tenir bon avec Dieu et de laisser Dieu faire son travail parce qu'aucune exploitation n'est éternelle. L'exploitation a aussi sa fin et cette année, si tu as été sous l'exploitation de quelqu'un, la saison de Dieu a sonné pour toi. La saison de Dieu a sonné pour te donner ta part. La saison de Dieu est arrivée parce que demain, le lendemain, avant la fin de cette année, tes yeux verront la bénédiction que le Seigneur va déployer pour toi et pour les tiens. Laban, un homme qui savait mépriser et dont le style était le mépris. Vous savez, des gens comme ça parfois, et malheureusement parfois même dans l'église, ne prenez jamais quelqu'un par mépris. Ce que tu fais à celui qui tu méprises aujourd'hui, tu ne connais pas son avenir. Au verset 30, il dit, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Vous savez, il y a des gens qui écrasent les autres par la façon dont tu leur parles. Ils ne te voient pas comme son semblable. Ah frère, gardons l'humilité même quand Dieu nous a bénis. Que l'argent, que la gloire, que la puissance, que la position ne nous transforme pas en maître. C'est une grâce. La Bible dit à celui qu'on a donné plus, on lui en redemandera davantage. Que notre cœur soit humble. Il dit, mais tu languissais après tes parents. Tu pleurais. Vous savez, dans la Bible, on ne voit peut-être pas la façon dont le récit est rendu. Mais mettez les choses dans un contexte des gens qui sont en conflit. Et il dit, un homme qui tout le temps veut partir vers son père, pourquoi tu ne restes pas ici? Il le méprise parce que le mépris veut nier à l'autre son identité d'être humain. On l'écrase. Peut-être que tu as été écrasé, tu as été méprisé ou tu l'es encore en ce moment. Laisse la justice de Dieu arriver. Le Seigneur va rétablir les choses. Laban, c'était un homme qui avait l'art de la manipulation. Au verset 43, on peut le voir, il dit, ces filles sont mes filles. Vous savez, il y a des gens qui souffrent le chaud et le froid. Vous ne savez pas trop comment les saisir. Où est-ce que vous allez les situer? Un coup, ils sont gentils. Un coup, ils sont méchants. Un coup, ils sont bien. Un coup, ils sont mauvais. Et vous dites, mais est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui est digne de confiance ou pas? Jacob arrive, il dit, ces filles sont mes filles. Ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau. Et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Le manipulateur. Il y a quelque temps, tu m'as dit que je ne méritais rien. Mais maintenant que tu vois que le Seigneur m'a béni, tu veux me manipuler pour me garder. Souvent, ça arrive dans des histoires d'amour. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui, quand il sait que tu es résolu à partir, il commence à changer son langage. Ah non, tu sais que je t'aime. Tu sais que je te veux. Ouvre les yeux. La manipulation est un art que l'ennemi exploite pour nous maintenir dans une position misérable. Et cette année, le Seigneur va briser tous les manipulateurs. Cette année, le Seigneur va les arrêter net parce que ta saison est arrivée. Bien que Laban soit l'homme fort, vous savez, il y a des gens comme ça. Au verset 21, il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Vous savez, il y a des gens qui gouvernent, qui dirigent par des menaces. Tu sais d'où je viens? Tu connais mon frère? Tu connais ma sœur? Oh non, tu sais, je ne connais peut-être pas ton frère, je ne connais peut-être pas ta sœur, je ne connais peut-être pas ton oncle, mais je connais que Dieu est avec moi. Vous savez, l'oncle, le frère, c'est peut-être pour quelques années, mais Dieu, c'est pour l'éternité. Dieu, c'est pour toujours. J'ai la connaissance de Dieu, j'ai la main de Dieu,
j'ai le soutien de Dieu et je peux aller plus loin. Vous savez en quoi Laban s'est rendu coupable? Parce que Laban a exploité son prochain sans respecter le droit de Dieu. Il a exploité son prochain parce que la loi de la parole de Dieu ne veut pas qu'on renvoie quelqu'un les mains vides. Israël, lorsqu'il était en Égypte, à la sortie de l'Égypte, Israël n'est pas sorti les mains vides, frères et sœurs. Bien qu'étant sous la domination des païens, Dieu a pris ce qui était aux païens pour les donner à ses enfants. C'est une loi. Et cette année, quand Dieu te ramène dans ton héritage, tu ne retourneras pas les mains vides. N'en déplaise ceux qui ne veulent pas honorer, respecter le décret de Dieu, mais Dieu a déjà déclaré, tu auras quelque chose pour toi. Tu auras quelque chose qui te revient parce qu'entre tes mains, le Seigneur va déposer un héritage qui va embêter et qui va même étonner l'ennemi. Quand Laban s'est réveillé au matin, il a vu que tout était parti. Et il va tenter de rattraper, de rechercher Jacob et ses enfants et sa femme, mais le Seigneur lui-même va le stopper. Dieu savait que Laban était un féticheur. Vous savez, vous pouvez travailler sous le contrôle de quelqu'un qui est hautement élevé dans la sorcellerie et dans la magie, mais ne craignez rien. La présence de Dieu qui est en toi est une source de bénédiction pour cette personne. Ah, j'entends les chrétiens vouloir refaire un monde qui leur appartienne. Non, le monde ne nous appartient pas. Nous sommes dans le monde, celle de la terre, lumière du monde, en confrontation avec le monde, pour que le monde reconnaisse qui est notre Dieu. N'aie pas peur. Laban a beau être un chef dans la magie, dans la divination, dans les pratiques de l'occultisme, mais Jacob avait le Dieu de lumière. Et ce Dieu a fait la part des choses. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de l'ennemi. N'ayons pas peur de tout ce que nous pouvons voir. Dieu, dans sa souveraineté, a déjà préparé que tu ne repartiras pas les mains vides. Tu ne repartiras pas les mains vides de là où tu es. Quelque chose a été prévu. Comme il a fait avec son peuple d'Israël, qui n'est pas sorti de l'Égypte les mains vides, toi aussi, en entrant dans ton héritage, tu entreras avec ce que le Seigneur a prévu pour toi. Garde les yeux fixés sur Dieu. Aie les yeux fixés sur l'Éternel, et lui seul te donnera la récompense que tu mérites. Vous savez, les esclaves, on ne pouvait pas les renvoyer non plus les mains vides. Ils travaillaient 6 ans, et la 7e année, comme Deutéronome 15, verset 12 nous montre, après 6 ans de travail, il fallait les libérer. Et quand on les libérait, on leur donnait leur part. Il fallait qu'ils partent avec quelque chose. Ils ne pouvaient pas repartir les mains vides, parce que le Dieu de la Bible est le Dieu qui récompense le travail. Et le Dieu qui récompense l'effort. Et le Dieu qui ouvre une saison de gloire, une saison de bénédiction pour ceux qui se confient à lui et qui s'attachent à lui. Et troisième élément, c'est là que je vais m'arrêter. Dieu fixe des limites à tes ennemis pour sécuriser ta bénédiction. Nous n'avons pas à aller chercher autre chose. Ah, maintenant que je suis béni par Dieu, je vais aller voir un féticheur pour qu'il me protège. Ça arrive souvent, parfois. Et malheureusement, même parmi les chrétiens, on entend des choses qui nous étonnent. Le Seigneur m'a béni, tu sais, dans ce travail. Les gens ici sont très compliqués. Il faut que tu fasses ceci ou cela. Frère, ne fais rien. Reste fidèle à Dieu. Tiens la main de Dieu. Ah, je connais quelqu'un qui sait faire ça, qui sait faire ci. Laisse ces gens-là aller. Mais toi, tu as le Dieu qui t'a placé à tel endroit. Quand Dieu te met à un poste, il le sait et il te garantit la protection. Il va fixer des limites à cet homme. On peut le voir au verset 24, excusez-moi. Le verset 24 de Genèse 31. Nous lisons au verset 24, il dit, mais Dieu apparut la nuit derrière, Dieu m'est apparu la nuit dernière en songe, et il a dit à Laban. Comme je l'ai dit, Laban était un homme qui pratiquait les choses obscures. Laban était un devin, Laban était un magicien, si vous voulez. La preuve est que lorsque sa fille Rachel va commettre la grave erreur de prendre ses dieux et partir avec, nous connaissons la suite.
Rachel n'est jamais rentrée dans l'héritage parce que sur la route, quelque chose va se passer malheureusement pour sa vie. Et puis, elle en est morte. Nous vivons et nous travaillons, nous vivons et nous marchons, mais nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Laban a eu peur de Jacob. Et la nuit, quand il venait avec tout l'armada militaire, des gens, des travailleurs, des personnes pour venir faire du mal à cet homme Jacob, Dieu va lui apparaître. Et Dieu va lui dire, tu ne vas rien dire à Jacob. Le verset 29, il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, ce n'était pas le Dieu de Laban, hein? Il dit, le Dieu de votre père m'a dit hier de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Et il y a une autre version qui dit, garde-toi de ne rien dire à Jacob. Dieu fixe les limites. Frères et sœurs, je sais qu'il existe des choses obscures. Je sais qu'il existe des pressions. Je sais qu'il existe des problèmes. Mais l'ennemi a des limites qui lui sont fixées par Dieu. Tu ne les vois pas, mais eux, ils le voient. Ils ne peuvent aller que jusqu'à un certain point. Et ils ne peuvent pas dépasser certains niveaux. Dieu a fixé des limites à Laban pour que Laban n'outrepasse pas son cadre. Cette année, tous tes ennemis auront des limites fixées par Dieu. Ils auront des limites fixées par Dieu parce que le Seigneur leur fixera ces limites pour préserver ton héritage. Au verset 49, on le voit, et Laban va changer d'attitude. Quand il a compris qu'il ne pouvait pas maudire Jacob, il va devenir sage. Il dit, écoute, on peut se parler. Et il dit au verset 48 et le verset 52, il dit que ce morceau de pierre serve de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on a donné le nom des Galèdes. Et on l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Et verset 52, que ce morceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce morceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce morceau et de ce monument pour agir méchamment. Les limites étaient fixées. Et personne ne peut violer, ni spirituellement, ni physiquement, les limites que le Seigneur lui-même a tracées. Cette année, le Seigneur va fixer. Les limites sont déjà là. N'aie pas peur. Lève les yeux. Continue ta marche. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, le Dieu que tu sers fidèlement, va doublement te donner en prenant de chez l'autre. Ta part est déjà résolue, frères et sœurs. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Garde la foi. Et reste attaché à sa parole. Ne promène ni un regard inquiet. Ne regarde ni à gauche ni à droite. L'heure a sonné. Dieu fixe les limites et Dieu va pousser l'ennemi à la faute pour déclencher ta bénédiction. Parce que Pharaon, on peut le voir, Pharaon a été endurci pour que la gloire de Dieu éclate. Laisse-le faire la tête, laisse-les poursuivre ce qu'ils font, mais cette année, ils seront surpris de voir où le Seigneur t'amènera. Que Dieu te fortifie, que Dieu te garde et qu'il te donne la force dont tu as besoin, parce que cette année est une année exceptionnelle. Le Seigneur agira au-delà. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Tiens bon et fais-lui confiance. Amen. Nous allons prier, inclinons nos yeux. J'aimerais simplement parler avec toi qui subit des situations atroces que tu as connues familièrement ou professionnellement. Si d'une manière ou d'une autre le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin, j'aimerais t'inviter à te lever tout simplement. Lève-toi là où tu es. Tu sais ce que tu as reçu, tu sais ce que tu as entendu. La fidélité de Dieu est plus forte que les épreuves de la vie. Et quand Dieu
déclare une saison de double manifestation, c'est parce que l'alliance ne faillit jamais. Et dans cette alliance, le Seigneur lui-même est garant de celle-ci. Il la préserve, il la protège et il te conduira jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, discerne le temps de Dieu. Entends la voix de Dieu et saisis la saison que Dieu place devant toi. Si Jacob s'est levé parce qu'il a aussi entendu. Si Jacob s'est levé pour partir, c'est parce qu'il a aussi remarqué. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu entends? Ce sont là les marqueurs importants qui vont t'aider à entrer vers ta destinée. Ce sont là les marqueurs importants qui vont déclencher en toi une résolution forte. Celle de dire, Seigneur, ma saison est là. Ma saison est arrivée. Ma saison est à ma disposition pour que ma vie ne soit plus la même. Le Seigneur ne t'abandonne jamais. Tiens bon la main de Dieu. Et pendant que tu es debout, je t'invite à commencer à parler à Dieu. Parle-lui. Demande à Dieu ce que tu veux. Demande-lui ce que tu veux voir se réaliser cette année pour toi. Alléluia. Alléluia. Parle-lui de toutes les manipulations que tu subis, de toute l'exploitation que tu connais. Parle-lui ce matin. Alléluia. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur. Tu peux lui parler en toute liberté. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Oh Jésus, merci. Mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu ouvres une saison nouvelle pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu brises les chaînes, tu brises les liens, tu brises les obstacles. Et tu nous donnes d'expérimenter autre chose. Parce que la saison est là. La saison où tu vas doublement te manifester dans notre vie. Seigneur, nous te rendons